Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble notre troisième projet autour d'Halloween. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte à lumière mystérieuse, donc qui se présente comme ceci. Quand on l'ouvre ici, en fait on y retrouve une petite bougie LED qui va apporter de la lumière à travers notre papier acétate mercuré, comme ceci. Donc on a vraiment cet effet photophore, donc qui passe à travers notre papier mercuré comme ceci. Et mystérieuse pourquoi? Tout simplement parce qu'en dessous, on y cache une petite gourmandise. Alors ce projet, c'est un projet en 3 étapes. C'est-à-dire, on va avoir étape numéro 1, donc la boîte qui est en dessous, qui cache la petite gourmandise. Donc, on va l'appeler boîte à gourmandise. On a notre boîte format paquet de lait ancien américain. Et on a le support à bougie, donc qui est à l'intérieur. Je ne pense pas que vous arrivez à voir. Mais il y a un petit support, en fait, afin d'empêcher la bougie de bouger une fois que l'on tourne un peu notre boîte pour ouvrir donc la petite cachette qui est en dessous. J'ai également embossé à chaud donc le motif un peu craquelé qui rappelle aussi donc ce côté mercuré du papier acétate. Donc on va élaborer cette petite boîte ensemble. Je vous montre juste une autre que j'ai fait un petit peu plus grande, donc je voulais vous montrer, donc qui se présente comme ceci. Aujourd'hui nous allons faire donc la version petit format, mais avec la couleur Carimoulu. Je trouve que ça ressort vraiment super bien. Donc c'est parti pour élaborer donc notre petite boîte d'aujourd'hui. Il y a du boulot, on a 3 boîtes à faire ensemble. Je vais vous donner les papiers et les mesures de chacun d'entre eux au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer par la petite boîte donc qui est à l'intérieur. On va l'appeler support à bougie. Donc pour le support à bougie, vous allez avoir besoin d'un carré qui va mesurer 5 pouces 5 16e par 5 pouces 5 16e, soit 14 par 14 cm. On va avoir besoin de notre table de marquage pour toutes les boîtes. Donc avec mon outil de marquage du côté le plus épais, je vais venir marquer de chaque côté à 3/8 de pouce, 3/4 de pouce, 1 pouce 1/8 et 1 pouce et demi. En centimètres à 1, 2, 3 et 4 cm. On va faire la même chose de tous les côtés. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on marque. Une fois que vos 4 côtés sont marqués dans ces 4 mesures-là, on va tout simplement venir sur un des côtés marquer à 1 pouce 7/8, soit 5 cm de haut jusqu'à notre deuxième ligne de marquage. Donc il y a une ligne, 2 lignes de marquage. Donc on va marquer juste ici jusqu'à la deuxième ligne de marquage à 5 cm, soit à 1 pouce 7/8. On va faire la même chose en bas. Si vous avez besoin, vous pouvez, pour ne pas vous tromper, prendre une petite règle afin de aller donc droit sur la ligne de marquage que vous souhaitez effectuer. Donc on va tourner, on tourne 1 et 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire la même chose de l'autre côté, il faut que ce soit dans le même côté où on a déjà fait l'autre, d'accord? Donc là, pareil, jusqu'à la deuxième ligne de marquage, donc je fais mon petit trait à 1 pouce 7/8, soit 5 cm, et je viens faire la même chose en bas, juste là. Ça donne ceci. Voilà, avec le reflet, là, vous voyez mieux. Je vous montre le plan de coupe pour que vous puissiez voir à quoi cela va ressembler. Donc ça va être notre petite boîte. On appelle ça Shadow Box. On n'a plus besoin de la table de marquage pour le moment. Avec nos ciseaux à papier, on va venir, comme vous voyez ici, donc couper là où on a marqué les 5 cm jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Et en fait, on coupe aussi les lignes de marquage, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On a coupé cette ligne-là et cette ligne-là des deux côtés. Maintenant, on va prendre, donc là où on s'est arrêté, on va couper en biais jusqu'à l'autre ligne de marquage ici. Donc,
en biais jusqu'à l'autre ligne de marquage. Donc ici, jusqu'au croisement de l'autre ligne de marquage. Comme ceci. Vous voyez? Et là, on recoupe droit. On a coupé en biais et là, on a recoupé ici. D'accord? C'est important de couper là puisque ce petit onglet, il appartient à ce côté-là. Donc, on fait la même chose de tous les côtés. Donc, on coupe en biais de là où on s'est arrêté. Et on recoupe droit jusqu'à la dernière ligne de marquage qui est juste ici. Ensuite, nous allons supprimer donc toute cette partie-là. Comme ceci. On laisse juste un pour pouvoir faire notre onglet que l'on va venir couper plus tard. Donc, on supprime tous ces petits coins. Maintenant, on va supprimer les 3 autres petits carrés qui sont ici en laissant notre onglet visible. Je vais vous montrer. Coupez toujours bien les lignes de marquage. Hein. Et là, on a notre petit onglet. Vous voyez? Donc, on va continuer. On va faire la même chose ici. On va supprimer les 3 petits carrés qui sont là en laissant notre onglet. Et on va faire la même chose ici et ici. Sur ma ligne de marquage, j'enlève 3 petits carrés. 3 petits carrés. Et je laisse juste un qui sera donc mon onglet. Et on a donc notre petite boîte qui est coupée. On va la monter en 3D. Pour cela, on va la tourner et on va marquer tous nos plis vers l'intérieur. Une fois que cela est fait, on va retourner. On va prendre notre adhésif double face et on va venir appliquer l'adhésif sur chaque onglet extérieur, comme ceci. Et on va mettre également dans les petits onglets qui sont juste là. Une fois que vous avez mis vos adhésifs, vous faites bien adhérer. Vous retirez à l'aide de votre poinçon, donc celui du gros côté. Vous allez plier à la deuxième ligne de marquage vers l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, vous repliez comme ceci. D'accord? Et là, quand vous remontez en 3D votre petit bout, donc, on a notre petite boîte qui commence à se former. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève la pellicule de protection. On plie sur la deuxième ligne de marquage. Puis, sur la dernière ligne de marquage qui est à l'intérieur. Et vous remontez comme ceci. Ensuite, on va refermer les petits onglets. Je les rentre. Et je colle. Comme ça. Je rentre et je colle. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, il ne nous reste plus qu'à refermer ces côtés-là. Donc, on enlève la pellicule de protection. On va faire un côté à la fois. Et là, donc, on va venir glisser ça à l'intérieur. Donc, ça va passer ici jusqu'à ce que ce soit plat. Et là, on va venir donc redescendre ici pour monter en 3D. Vous voyez ce que ça donne? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça nous donne ça. C'est une petite boîte. On va emboîter notre lampe. Hop, vous voyez? On va laisser notre petite shadow box, donc notre petit support à bougie de côté avec la bougie. Et on va s'occuper désormais de notre boîte à gourmandise. Donc celle qui est en dessous, qui s'ouvre comme ceci, qui permet de cacher une petite gourmandise sur ce photophore. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier cartonné noir qui lui doit mesurer 3 pouces 3 quarts par 6 pouces 7 huitièmes, soit 9,5 cm par 17,5 cm. On va à nouveau avoir besoin de notre table de marquage. Et toujours avec notre outil du côté le plus épais, on va venir marquer à 5 huitièmes de pouce et à 3 pouces 1 huitième. Soit 1,6 cm et 7,9 cm. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, du côté le plus long, on va venir marquer à 5 huitièmes de pouce, 3 pouces 1 huitième, 3 pouces 3 quarts et 6 pouces 1 quart. En centimètres à 1,6 cm, 7,9 cm, 9,5 cm et 15,8 cm. Donc on n'a plus besoin de la table de marquage pour cette petite boîte. On va venir faire quelques découpes. Je vais vous montrer le plan de coupe de cette boîte-là. Donc le voici. C'est vraiment une petite boîte assez simple, un peu façon boîte à pizza. On va donc ôter ces deux petits coins-là tout en coupant légèrement en biais vers l'intérieur.
Donc vraiment très très peu, hein. Sinon la boîte elle tient pas vu que la gourmandise est quand même assez lourde. Il faut pas oublier que la boîte elle s'ouvre vers le bas une fois que notre lampe elle est posée. Donc si on soulève et que c'est trop en biais, bah du coup ça va s'ouvrir encore plus facilement. Donc là il faut vraiment que ça s'encloche bien. Limite on peut ne pas couper du tout en biais. Moi c'est vraiment pas grande chose, vous voyez, c'est vraiment pas grande chose. Et là je coupe ici, toujours en coupant en biais ici un peu le côté. Ensuite, donc nous avons fait notre onglet. Maintenant nous allons en fait juste couper ici dans les deux lignes de marquage, légèrement en biais aussi, pour que quand on monte notre boîte en 3D, donc ça se voit pas et la boîte elle puisse vraiment refermer comme il faut. Donc vous voyez, légèrement en biais comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Encore la même chose sur les derniers petits onglets. Voilà. Pour terminer, on va juste couper ici avec une perforatrice, donc soit un quart ou un demi-pouce. Donc on va venir juste placer ici du côté où il y a les onglets. Et là, donc on vient placer à peu près au milieu. On va couper juste un tout petit peu. C'est juste pour faciliter ici, donc quand on a besoin d'ouvrir donc notre boîte mystérieuse. On est bon pour ce plan de coupe. On va à présent marquer tous nos plis. Donc on tourne et on marque le tout vers l'intérieur. Pour cette boîte-là, je vais utiliser ma colle Tombow. Donc je vais commencer par monter en 3D donc la base de ma boîte, c'est-à-dire le côté où il y a la petite découpe de perfo. Donc je mets de la colle dans mes onglets. Désolée, je sais que le noir, on voit pas grand chose, mais voilà, on met de la colle dans les petits onglets et on va venir coller comme ceci. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté et on fait la même chose avec les onglets du milieu, c'est-à-dire qu'on va le rentrer à l'intérieur, mettre de la colle comme ceci et on va venir le coller sur cette paroi-là, comme ceci. Je fais la même chose avec l'autre côté, donc je le rentre à l'intérieur, je mets de la colle et je viens le coller ici sur cette paroi-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire adhérer tout ça avec votre plioir. Et notre boîte est terminée puisque le reste, donc on va rentrer ces deux onglets qui vont rentrer à l'intérieur comme ceci. Et là, donc hop, on pousse et on fait rentrer également à l'intérieur. Donc si c'est un peu serré, c'est parfait. Puisque le but c'est que ça s'ouvre pas facilement, vous voyez, donc il faut vraiment forcer un petit peu. Et là on peut déjà mettre notre petite gourmandise. Notre petite boîte à gourmandise est terminée. On a à présent petite boîte à gourmandise et support à bougie. On va maintenant élaborer donc la partie la plus complexe, notre boîte à lumière. Donc on met tout ça de côté. Pour notre boîte à lumière, vous allez avoir besoin de 2 bouts de papier cartonné couleur carré moulu. Les deux mesurent exactement la même taille et on va les travailler exactement de la même façon. Moi, je vais vous montrer comment faire un et vous avez juste à refaire la même chose avec le deuxième. Et après, je vous montrerai comment assembler les deux. Ces 2 bouts de papier couleur carré moulu doivent mesurer 6 pouces et demi par 5 pouces et demi, soit 16,5 cm par 14 cm. On va à présent utiliser à nouveau notre table de marquage du côté le plus long. Toujours avec notre outil de marquage avec la pointe la plus épaisse, on va venir marquer à 1 demi-pouce, 1 pouce et demi et 4 pouces. Soit en centimètres à 1 cm, 3,5 cm et 10 cm. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et là c'est vraiment très important, faut pas se tromper. On va marquer à 2 pouces et demi et à 5 pouces. Soit en centimètres à 6,5 cm et à 13 cm. Ensuite, on va venir faire une petite marque ici entre les deux lignes de marquage qu'on a faites. Donc on pousse à 3 pouces 7/8 et on va venir juste à la première ligne de marquage horizontale, d'accord? En centimètres, ça sera à environ 3,25 cm. Désolée pour la mesure un peu bizarre, mais vu que je travaille en pouces,
D'ici à ici, on a 6,5 cm. Donc, ça sera au milieu à 3,25 cm. On n'a plus besoin de la table de marquage. Vous faites la même chose sur votre deuxième bout de papier. Ensuite, je prends mon tapis en silicone et avec toujours mon outil de marquage, je vais venir faire ces deux lignes en biais comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, on va partir de cette ligne qu'on a marquée au milieu là, vers la gauche et vers la droite en rejoignant ces petits coins de la deuxième ligne de marquage horizontale. Donc, je prends une petite règle et je vais venir faire ça avec mon outil de marquage. Comme ceci. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Et vous faites la même chose dans les deux bouts de papier. Ensuite, on va faire un peu de découpage. On va couper tout ce rectangle du bas en coupant un petit peu en biais ici et on va découper un petit peu en biais ici le côté du haut également. Avec mes ciseaux à papier, j'ôte ce rectangle et je coupe un petit peu en biais ici et je coupe un petit peu en biais en haut. Voilà. D'accord? On va également ouvrir cette ligne de marquage là comme ceci. On fait la même chose dans le deuxième bout de papier. Une fois que cela est fait, on va avoir besoin de notre Stamparatus que j'ai déjà préalablement préparé avec le tampon effet craquelé, donc Crackle Paint, donc qui fait partie du catalogue annuel Stampin' Up. Je l'ai positionné donc un peu loin de la marge pour permettre de bien tamponner, parce que comme vous savez ici, il y a toujours moins de pression qui est effectuée, donc c'est un peu plus compliqué. Et de façon à pouvoir tamponner donc en une fois toute la partie que je souhaite décorer. Ces deux onglets là, c'est ceux qui vont en fait monter notre boîte en 3D, donc qui vont être cachés. Donc on n'a pas vraiment besoin qu'il y ait du tamponnage sur cette partie-là. Donc s'il y a un peu, c'est pas grave, mais on va pas s'occuper trop de cette partie-là. Donc on va venir positionner notre papier de façon à ce que toute la partie du haut soit tamponnée, comme ceci. Je vais venir avec mes aimants faire tenir mon papier. Je vais utiliser mon encre Versamark. Comme je vous ai dit, donc en fait c'est embossé à chaud avec de la poudre à embosser noire. Donc je vais venir mettre la Versamark sur tout mon tampon. J'embibe bien, même si avec le Stamparatus je peux repasser si je le souhaite. Vous faites un peu de pression pour que hop, le tamponnage soit bien fait. Vous vérifiez, donc là par exemple j'en ai pas assez en bas, donc je remets un petit peu d'encre et je vais venir faire un peu plus de pression ici et là c'est bon. Donc vous faites la même chose avec le deuxième bout de papier en le positionnant au même endroit. On n'a plus besoin de notre Stamparatus, donc je prends mon chamois synthétique pour venir tout de suite nettoyer mon tampon. Je prends un papier bouillant et je vais venir mettre de la poudre à embosser de couleur noire sur tout mon petit bout de papier, comme ceci. Je fais la même chose avec le deuxième bout. Je récupère le reste de ma poudre. Et avec mon heat gun, donc mon pistolet à air chaud, je vais venir donc marquer tout ça hors caméra puisque ça fait beaucoup de bruit. Une fois que c'est embossé, on va s'occuper de ouvrir nos fenêtres. Bien sûr, si vous ne voulez pas embosser, vous pouvez aussi utiliser juste une encre noire et faire cet effet craquelé à l'encre noire. Moi, j'aimais bien ce côté un peu brillant. Je trouve que ça fait ressortir encore plus le côté craquelé. Donc, pour ouvrir nos petites fenêtres, j'ai utilisé les matrices de découpe pyramide de carré et j'ai utilisé le troisième carré ici de cette pyramide-là et le deuxième de celle-ci. Donc ce sont des carrés simples. Donc celui-ci, on va l'utiliser plus tard, c'est pour pouvoir faire nos petits cadres noirs. En attendant, on va uniquement utiliser le plus petit des deux. Je les ai mesurés pour vous donner à peu près. Donc la mesure du carré, il fait 1 pouce 5/8 de côté, soit 4,2 cm. On va juste avant marquer nos plis. Je les marque sans le plioir pour pas abîmer mon embossage.
Et ici, vous donnez juste un petit peu de forme, vous savez, sur cette partie-là qu'on a marquée à la fin. Là, ce qu'on va faire, on va tout de suite plier en deux comme ça. D'accord? On va venir placer notre die au milieu, comme ceci. Si besoin, vous pouvez faire tenir avec un petit peu de masking tape, en faisant bien attention à ce qu'il soit pas trop puissant parce qu'on veut pas abîmer notre beau papier. Et là, on va découper en fait les deux carrés au même temps. Je passe ceci dans ma machine à découpe. Je fais ma deuxième feuille et je vous retrouve juste après. Donc, ça donne ceci. J'ai choisi de faire mes découpes après avoir tamponné puisque je trouve que c'est super mignon d'avoir ces petits carrés qui peuvent me servir pour élaborer un autre projet. Ensuite, on va prendre nos deux petits bouts, donc deux papiers. On va venir tout simplement mettre de l'adhésif sur les deux onglets de côté ici. Pensez à bien placer l'adhésif plus vers la ligne de marquage que vers l'extérieur. On va venir tout simplement placer ce côté-là sur notre onglet afin de coller. On fait bien attention à ce que toutes nos lignes de marquage soient bien alignées entre elles. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite boulette, donc ne faites pas comme moi. En fait, avant de assembler donc notre boîte comme ceci, il faut d'abord donc coller à plat nos petits bouts de papier acétate design vert mercuré, donc qui se trouve au catalogue automne-hiver de cette année, page 33. Donc c'est un papier qui existe en deux motifs différents. Il y a deux feuilles de chacun des motifs, donc en format 12-12. On a ce côté avec l'effet un peu boule d'air et ce côté craquelé que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin de 4 carrés qui doivent mesurer 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart, soit 5,7 cm par 5,7 cm. Petite précision concernant ce papier, il a une petite pellicule de protection qui est importante de retirer. Donc en fait, vous verrez, il y a un des côtés qui est un peu moins net, donc moins brillant. Et ben en fait, il y a une petite pellicule qu'on doit retirer comme ceci. Et c'est du côté où on a retiré la pellicule que l'on va venir positionner notre adhésif double face. On met des 4 côtés bien au bord. Dans les mesures que je vous ai données, j'ai prévu donc la marge qu'il faut pour pas que ça se voit dans la fenêtre. Comme ceci, je fais la même chose aux autres 3 morceaux et je vous retrouve juste après. Voilà, une fois que c'est fait, je marque bien pour pouvoir retirer la pellicule de protection ensuite. Et je vais venir les coller sur mon papier cartonné à l'emplacement donc prévu à l'effet, soit les petites fenêtres. Je tourne le côté qui a de l'adhésif comme ceci et je vais venir les placer ici au centre. Donc je positionne mes 3 autres bouts d'acétate, je vous retrouve juste après. Une fois que c'est fait, on va tourner dans l'autre sens et on va profiter pour tout de suite coller nos petits cadres noirs. Tant qu'on est à plat, comme ça c'est fait. Pour découper les cadres noirs, vous allez avoir besoin d'un bout de papier cartonné noir qui lui doit mesurer 8 pouces et demi par 2 pouces 1 quart, soit 22 cm par 5,5 cm. Ça va vous permettre de découper 4 cadres. Moi je les ai déjà préalablement coupés. Je vais vous montrer comment faire. Ici on a de la chance, on a 2 carrés qui s'emboîtent un dans l'autre. Donc, c'est plus rapide puisqu'on peut placer tout simplement nos 2 matrices de découpe comme ceci sur notre papier. Passer ceci à la Big Shot et on va récupérer les cadres ainsi que 4 petits carrés. Si jamais vos carrés ne s'emboîtent pas, c'est simple. Vous découpez d'abord le plus gros carré. Une fois que vous avez récupéré tous vos grands carrés, vous placez celui-ci au centre des grands carrés et vous découpez les 4 cadres. Faire attention de bien positionner le petit die au centre vraiment des carrés, sinon vous allez avoir des cadres qui ne sont pas réguliers. Donc je tourne mes cadres du côté donc le plus plat. Je viens avec ma colle mettre un tout petit peu de colle donc sur mes cadres et les coller à l'emplacement prévu à l'effet. Une fois que c'est fait, je viens tourner donc mon projet. Je vais venir plier ici sur la première ligne de marquage verticale. J'ai déjà enlevé la protection de mon adhésif. Je plie sur la première ligne verticale également, mais cette fois-ci en comptant de droite. Et je viens tout simplement aligner et fermer ma boîte afin de la monter en 3D. Donc hop,
Voilà, je l'ai fermé ici, donc ceci sera le dos de ma boîte, ce qui veut dire que celui-ci sera le dernier onglet à coller. Je vais commencer par mettre un peu de colle sur mes deux côtés, donc comme ceci. Je rabats l'arrière, je mets de la colle et je rabats le devant comme ceci. Ce n'est strictement pas grave qu'en bas ça ressemble à ça, puisqu'en fait vous allez voir, on va venir coller notre petite boîte à gourmandises juste en dessous. Donc pour l'instant je tourne, je viens avec mon tube de colle juste faire bien adhérer le bas de ma boîte. Ici vous allez pincer un peu pour retrouver donc ce côté un peu triangulaire d'un côté et de l'autre. Et là on va venir tout simplement coller ici les petits bouts de papier cartonné noir en haut afin de vraiment pouvoir la fermer comme il faut et faire cet effet boîte de lait. Je trouvais que c'était plus joli de le faire avec du noir puisque ça rappellera la petite boîte à gourmandises que l'on va coller ensuite en dessous. Donc pour cela vous allez avoir besoin de deux petits bouts de papier cartonné noir qui doivent mesurer 2,5 pouces par 1 pouce 3/4, soit 6,5 cm par 4 cm, que vous allez venir marquer du côté le plus court à 1/2 pouce, 7/8 de pouce et 1 pouce 1/4, soit à chaque 1 cm. Donc moi je les ai déjà préalablement marqués. J'ai également déjà marqué mes plis. Donc avec votre plioir, vous marquez le pli du milieu en montagne comme ceci et les autres deux plis en vallée, ce qui va vous donner un petit chapeau comme ça. D'accord? Une fois que c'est fait, vous venez mettre du double face sur les deux extrémités ici, bien collé au bord. J'enlève la pellicule de protection de mon double face et je vais venir placer mon petit bout de papier noir, donc ici, sur la première ligne de marquage de ma boîte, qui est juste ici. D'accord? Donc il faut que ce soit aligné. Ensuite, je plie comme ceci et je viens coller l'intérieur. Ça donne ça. D'accord? Je fais la même chose avec le deuxième bout, je vous retrouve juste après. Donc une fois les deux morceaux collés, donc vous allez redonner un peu forme ici sur la partie du haut, comme ceci. Et là, on a notre fermeture qui se fait toute seule, donc bien renforcée. Donc on arrive à la fin de notre projet, on va venir coller le support à bougie à l'intérieur. Donc pour ceci, je viens tout simplement mettre de la colle ici sur le bas de ma boîte et je viens la glisser à l'intérieur. Ça rentre parfaitement, donc avec mon tube à colle, je viens juste faire adhérer. J'allume ma bougie, je la glisse à l'intérieur. Voilà, donc elle tient, vous voyez. Je ferme ma petite boîte. Donc là, j'utilise une pince argentée pour rappeler un peu le papier acétate mercuré, mais vous pouvez après faire comme vous le souhaitez. On va venir coller notre boîte à gourmandises. Je prends le côté où il y a la petite découpe de perforatrice qui nous permet d'ouvrir notre boîte, comme ça vers ma droite, et en bas. Donc ici en haut, on va mettre de la colle, comme ceci. La petite découpe perfo vers moi comme ça. Je choisis le devant de ma boîte et je vais venir tout simplement coller comme ceci. Et là, je laisse adhérer un petit peu. Pendant que ma colle termine d'adhérer, je vais m'occuper de la petite étiquette décorative donc qu'on va mettre ici. Pour cette étiquette, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné noir qui doit mesurer 3 pouces par 3/4 de pouce, soit 7,5 cm par 2 cm. Et on va venir utiliser donc cette étiquette là, des cadres décorés du catalogue automne-hiver de cette année que j'adore. Et on va venir donc passer tout simplement dans notre machine à découpe et récupérer donc notre étiquette qui se présente comme ceci. Je prends mon Stampin' Pierce et je vais venir avec l'encre Delicata argentée, toujours pour rappeler un peu le papier acétate, tamponner un petit sentiment. Donc je vais utiliser le même qu'ici, donc Thank You, que j'ai pris donc de mon set de tampons Take Out Treats, donc qui est un set de tampons de l'année dernière que j'aime beaucoup. Et je vais mettre ce sentiment là comme ceci
ici au centre de mon étiquette. J'ai pris mon bloc acrylique G pour ce sentiment. Je viens embellir avec des petites perles métallisées que l'on peut trouver encore au catalogue annuel. Et je viens en mettre une de chaque côté ici de mon sentiment. Je trouve que ça se place vraiment très bien, juste là, vous voyez. Ensuite, je viens positionner un petit Stampin' Dimensional. Je vais en mettre 3 petits comme ça. J'utilise des Stampin' Dimensional de couleur noire qui sont dans le catalogue de fête de cette année. C'est super pour des projets foncés comme ça. Et je vais venir coller mon sentiment ici au milieu. Notre boîte est pratiquement terminée. Il ne nous manque plus qu'à mettre notre ruban pour décorer ici le bas de la boîte. Le ruban que j'ai utilisé pour ce projet, c'est le ruban en organza noir pailleté qui est dans le catalogue annuel qui se présente comme ceci. On va avoir besoin d'environ 40 cm, soit 15 pouces 3/4. Je tourne mon ruban du côté où il n'y a pas les paillettes, puisqu'il y a un côté en fait où c'est pas brillant. Je viens positionner mon ruban ici au long de la jointure entre ma boîte gourmandise et ma boîte à lumière. Et je viens tout simplement faire un nœud. Je serre bien pour pas que il bouge. Après, vous pouvez toujours mettre des petits points de colle si vous le souhaitez. Là, je fais en sorte à ce que, en faisant le nœud, j'ai les paillettes en fait des deux côtés. Voilà, donc je fais un petit tour bizarre. Et voilà. Je coupe les excédents de mon ruban. Et ma petite boîte à lumière mystérieuse est terminée. Voici donc les 2 versions en espérant que ce petit projet vous aura plu. Je sais la vidéo était un petit peu plus longue mais c'est un projet qui est quand même un petit peu plus laborieux que d'habitude. La version avec la couleur ocre roussillant et la version carré moulu. Dites-moi laquelle des deux vous préférez. Voici notre petite boîte à lumière mystérieuse avec une petite cachette à gourmandise juste en dessous. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les produits utilisés dans cette vidéo en barre d'infos ainsi que les liens directs de ma boutique en ligne. Vous aurez également les liens des catalogues en PDF en français. Si vous achetez directement avec moi en ligne, je vous invite à rentrer le code test du mois d'octobre qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Je vous invite à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, donc ma page Facebook et mon Instagram, en tapant sur la barre de recherche d'Alicraft. Vous y retrouverez des photos des projets et sur mon Instagram, vous pourrez également retrouver l'ensemble des plans de coupe qui seront postés un peu après la sortie de la vidéo. Si mon projet mystérieux d'aujourd'hui vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour notre dernière vidéo ensorcelée. Ciao, ciao!